Donc là maintenant, on va s'occuper des petites enveloppes blanches et de l'enveloppe longue aussi également. Donc je me souviens que j'avais pris des chutes pas mal. Et on va s'occuper également de cette partie intérieure là. Alors, avant de continuer sur ces petites enveloppes blanches, on va s'occuper, vous voyez, on va s'occuper de la partie gauche, c'est-à-dire un joli papier que l'on va positionner ici. D'accord? Donc, c'est parti. On va reprendre les mesures pour être sûr. Donc là, il va vous falloir un papier qui va faire... On va prendre 12 sur 22,4 normalement. Donc, je vous l'ai noté. Voilà. Juste avant notre enveloppe longue, là. On habille ce côté-là. Donc c'est parti, vous choisissez... vu qu'il n'y aura pas de pochette, rien du tout, on va choisir, vous voyez, un joli papier. Après là, j'avais mis un papier de fond. C'est au choix. Moi, je vais prendre un joli papier également. Alors, je prends dans mes chutes. Pourquoi pas insérer ici ce papier-là. Ça serait pas mal du tout. Dans le bon sens. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ça me plaît bien. Donc 22,4. Je reprends ma base. Je viens ancrer et je vais venir coller. Donc en fait, il fallait x2, 12,4, 12 par 22,4. Je vais vous le noter. Pas faire la même petite bêtise que moi. Bon, j'en fais toujours une petite. Je me suis fiée à l'autre. Et en fait, il y a un petit peu de jeu, vous voyez. Je le vois ici, de toute façon. Il y a forcément un peu de jeu parce que je me suis pas alignée au rabat. J'ai pas réussi à coller, vous savez, jusqu'au rabat, donc forcément la mesure est un petit peu différente. L'autre, j'avais réussi, je pense, à mieux insérer à l'intérieur. Bref, c'est pas très grave. Chaque bêtise, enfin tant que c'est que des petites, ça se rattrape. Donc là, je vais mettre x2. Je vais vous l'indiquer. Voilà, donc maintenant je vais venir coller tout simplement. Voilà, donc une fois que cette partie là est décorée, on va continuer, on va faire notre enveloppe là, qui est quand même pas mal du tout. Donc l'enveloppe blanche longue de gauche, elle va faire 10,7 de large par 22,4. Donc je vérifie. Ouais, c'est bon. J'ai oublié d'ancrer, donc je vais ancrer tout le long là. Voilà. Alors je prends les mesures de l'intérieur parce que forcément ça va être un petit peu plus petit. Alors là vous prendrez 9,7 sur 22,4. Ok, je vous le redirai avant de couper. Et là donc on a dit 10,7 sur 22,4. Hop. Donc là, on va choisir notre papier toujours. Donc moi, je prends dans mes chutes un maximum. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai pas utilisé ce papier-là qui est pas mal non plus. Donc, je vais prendre celui-ci. Ouais. Sachant que par-dessus, on rajoutera une petite pochette. Vous voyez, je vous montre. Avec un petit tag dans nos chutes. Donc, hop, vous faites le choix de votre papier. Moi, je vais prendre celui-ci, il me plaît bien.
Voilà, donc lui il va venir ici, comme ceci. Ouais. Donc j'ancre et après je vais m'occuper de la partie intérieure. Donc là je vais ancrer et coller. Voilà, j'ai ancré. J'aime bien cette forme d'attache là, c'est sympa comme papier. Hein. Voilà. J'ancrerai peut-être à nouveau à la fin pour masquer le blanc là de l'enveloppe. Ouais, allez, je colle. Alors la petite pochette on le fera après. La partie intérieure, vous choisissez un papier de fond, sachant qu'il va y avoir, vous voyez, une grande pochette par-dessus. Donc je vais prendre un papier de fond pour la partie donc intérieure. Alors, en papier de fond, j'ai choisi celui-ci, donc 9,7. Donc je vais prendre la partie la plus sombre là. Hop. Je garde, hein, c'est ce qui va faire mes petits tags. Je reprends ma base et je vais venir coller ici. Hein. Donc vous faites attention toujours au sens du papier s'il y en a un. Voilà, on va créer les pochettes après. Vous voyez, on peut insérer, on va cacher, on va masquer, vous voyez, on va mettre un petit peu de papier fleuri comme ça. Allez, je viens ancrer et je viens coller. Donc vous regardez s'il y a un sens, hein, toujours. Donc cette petite bande va masquer ce bleu là. Après si vous teintez et puis que ça ne vous gêne pas, vous laissez comme ça. Hein. Hop. Ça sera plus joli, mieux fini. Hop, un petit peu de colle. Voilà, et je me mets au ras du pli, en haut et en bas. Voilà. Voilà. Ben écoutez, on a bien avancé, hein, c'est plutôt pas mal. Moi, il me plaît bien, hein, je trouve ça très joli. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas, donc, comme d'habitude, à me dire, à me faire un petit retour. Moi, j'aime bien. Alors, une fois fermé, ouais, c'est joli. Hein. De toute façon, c'est un très joli bloc, donc normalement, on ne peut pas se tromper hein, quand on prend des beaux papiers. Ça peut se rendre très bien. Alors, donc, maintenant, je vais peut-être continuer et faire ma pochette dossier. Alors, j'ai bien envie de prendre... Alors, je regarde dans mes chutes. Alors, j'ai bien envie d'utiliser ce papier-là, l'alphabet, là, avec des jolies lettres et puis du glitter. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Alors, c'est parti. On va couper un petit morceau. On va laisser déborder. Avec ce joli papier, vous allez couper un morceau de 8 par 20. Voilà, donc je suis venue découper et enlever toute la partie qui ne nous intéressait pas. Alors, donc là je suis venue ancrer, donc sur les 8 cm. D'accord, vous venez positionner votre papier comme ceci. Vous venez faire un petit point à 1 cm de chaque côté. D'accord.
une fois que vous avez fait votre petit point ici et ici, à 1 cm, d'ici à ici, il y a 1,5 cm. Vous faites un petit point. Idem, ici à ici, il y a 1 cm. D'ici à ici, il y a 1,5. Vous faites un repère, vous tracez. D'accord? Ensuite, vous venez vous décaler. De ce repère-là à ici, il y a 1 cm. Vous faites un petit point. D'ici à ici, il y a 1 cm également. Hein. Vous faites un petit point et vous venez couper. Donc moi, j'ai coupé au cutter, donc je suis désolée. Ça n'avait pas enregistré ce moment délicat de découpe de la pochette. Veuillez m'excuser, je suis désolée. J'essaye de vous expliquer au mieux la façon dont j'ai procédé. Voilà. Donc vous voyez, on a exactement la même forme. Hein. Donc on reprend notre base. Hop. Et on va venir coller notre alphabet. On va dire, alors, voyons voir, à 1 cm à peu près hein, d'ici. Ouais. Donc vous pouvez faire un petit repère. Hop, au crayon de papier et vous alignez à votre petit repère pour coller hein, et vous essayez de vous centrer en haut et en bas. Donc là vous venez coller en U, hein, toujours pareil. Donc là je vais prendre un flacon de précision pour pouvoir insérer mes petits tags. Voilà, donc je m'aligne au repère. Et en haut et en bas, que vous soyez à peu près centré, quoi. Hein, que ça soit à peu près la même dimension, ça sera pas mal du tout. Bah écoutez, moi ça me plaît bien. Hein. C'est sympa hein, ce papier. Voilà. Donc là, on a bien avancé. On a fait notre pochette ici, la petite pochette ici. Avec nos chutes, on fera des tags. On va s'occuper maintenant de nos enveloppes blanches. Parce que là, pour l'instant, on est pas mal du tout. Hein. On a décoré à peu près toutes les parties. Il ne nous reste plus que ces petites enveloppes. Et puis, oui, on verra après avec nos chutes comment décorer cette partie-là. Donc là, c'est parti. Bah, vous prenez idem les mesures. Hein, de vos enveloppes et vous venez les décorer. Hein. Donc là, 2 fois, il va falloir, on va prendre 15,7. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Hein. Sur 9,2. D'accord? Donc x 3 pour ma part. Voilà. Et on fera les rabats après. Donc là, je vais choisir mon papier. Alors, j'ai envie d'utiliser cette jolie page là. Donc, tout ça, là, il faudra qu'on fasse des petits timbres avec. Ça sera sympa, ça aussi. Alors... donc j'ai dit sur la largeur 15,7. Donc j'ai choisi la page avec le glitter. Hein. Sur 9,2. Alors 9,2. 1 fois. 2 fois. Et 3 fois. Voilà, j'ai de quoi faire mes 3 enveloppes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puis ce genre de choses peut être utilisé sur les rabats. Peut-être, hein. Il n'y a rien de sûr. Voilà. Faut pas que je m'avance de trop. Hein. Alors, Sophie, on reprend la base. Donc, je vais venir ancrer et puis coller. Hein. Ouais.
Ça me plaît bien comme ça. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez venir insérer votre papier à l'intérieur et détourer, vous voyez, pour avoir les angles. Mais là, je fais droit. Je trouve ça tout aussi joli. Hop. Voilà, j'ai ancré mes 3 papiers décor. Donc, si vous avez, comme sur celui-ci, ce genre d'enveloppe à rabat, comme ça, vous voyez, on l'a déjà fait, hein, comment détourer et puis, vous voyez, pour habiller cette partie-là. Bon, je vous ai déjà montré comment procéder, hein, c'est un petit peu différent. Hein. Là, ce sont des enveloppes droites, très simples. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Mais si vous avez les enveloppes de chez Action, bah, vous détourez, hein, toujours pareil. Alors, maintenant, je colle. Voilà, donc une fois que l'on a collé la partie basse, on va s'occuper de décorer la partie haute. Hein. Moi, je trouve ça très joli, ça me plaît beaucoup. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Alors, donc là aussi, on peut regarder dans nos chutes si on a des bandes de papier comme ceci. Vous voyez, pour habiller notre rabat. Alors vous voyez, moi il me reste des petites chutes de papier, hein, comme ceci par exemple. Hein. Vous prenez dans vos chutes, j'ai encore celle-ci éventuellement, je vais voir. Hein. Donc là je vais rester dans le même esprit, hein, pour cette partie-là, la partie du dos. Hein. Hop. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, je vais venir... Toujours pareil, hein, vous positionnez votre papier. Alors là, j'ai pas grand chose à enlever, hein, c'est vraiment tout petit, histoire de dire. Voilà. Donc j'enlève vraiment pas grand chose. Hein. Donc je fais un léger arrondi et je viens couper. Idem ici. Voilà, comme ceci. Et je viens ancrer et positionner. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, ici. Et puis pour habiller l'intérieur, peut-être que je vais utiliser ouais, ce papier-là. Pourquoi pas. Ou plutôt celui-ci. Ouais. Ça peut être pas mal non plus. Je pense ouais, utiliser celui-ci et puis l'autre de l'autre côté. Alors, voilà, on habille nos rabats de nos enveloppes blanches. On détourne, on ancre et puis on colle. Et puis moi, je vais vous retrouver tout de suite après, une fois que des deux côtés seront faits. Voilà, je fais la première avec vous. Voilà. Et puis là, vous dessinez, hein, toujours pareil. Donc soit je reprends ce papier-là, mais j'ai très envie de prendre celui-ci. Donc je me positionne derrière, je vous montre. Hein, je m'aligne bien. Je viens détourer mon rabat. Et je viens couper. Et je fais ça sur les deux autres enveloppes à l'intérieur. Voilà. On se retrouve tout de suite. Alors, ça y est, j'ai décoré mes petits rabats d'enveloppe. Vous voyez, intérieur et extérieur. Voici ce que ça donne. Et franchement, moi, j'adore. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très, très joli. C'est doux, c'est chouette. Hein. Moi, j'aime bien.
Alors, pour décorer, on va décorer l'intérieur pour enlever ce bleu là. Donc vous prenez dans vos chutes, hein, de toute façon pour tout ce qui est rabat, et prenez dans vos chutes. Et pour aussi cacher un petit peu ce bleu là, vous prenez également dans vos chutes de papier. Voilà. Ah, et vous collez, vous coupez un petit rectangle, vous l'insérez à l'intérieur et vous collez. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Et puis cette vidéo va s'achever, hein, cette première partie. J'espère qu'il vous a plu, hein, autant que moi. Franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. On va se retrouver pour la deuxième partie pour justement faire notre tranche, insérer de la dentelle, encore de la déco, hein, de toute façon. On a fait la partie la plus importante ensemble. Alors, dans mes chutes, toujours. Est-ce que là, ça irait? Ouais, ça irait également. Donc, je coupe un morceau. Je vais m'aligner par rapport à mon tapis. Je vais couper 3 cm à peu près. Voilà. Et puis une autre bande de 3 cm pour l'autre côté, pour mon autre enveloppe, vous savez, sur la partie extérieure. Voilà. Hop, et je range mes petites chutes. Je viens ancrer uniquement en U, hein, la partie visible. Et puis oui, on aura fini cette première partie qui est plutôt sympa. J'aime bien. Comme je vous disais, à offrir, ça peut être sympa aussi, ou à conserver pour noter des choses qui vous sont importantes. Pour avoir sur son bureau, c'est vite ouvert, franchement, c'est super pratique. Et c'est vintage, moi j'aime bien. Et puis j'avais hâte de scraper ce joli bloc là. Le Good Morning, il me plaît bien. Comme ça on a caché le bleu. Hein. Hop, il n'y aura plus qu'à fermer. Alors soit on viendra décorer avec nos petites attaches parisiennes. Là, vous voyez, on peut faire un petit trou ici, un petit trou ici. Hop, passer la ficelle. Ça peut être une idée. Hein. Donc ça, c'est à voir. Ici, non, hein, puisqu'on a un joli nœud. Et donc, je vais coller cette partie-là à l'intérieur. Et voilà. On s'aligne bien, toujours au pli. Hein. Là, on est plutôt pas mal. Écoutez, moi, je trouve ça plutôt super sympa. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire, comme d'habitude, un petit retour. Hein. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Alors, je vais vous le remontrer de plus près. Ouais, c'est franchement sympa. Alors, admettons, il est fermé, hein, il va se positionner comme ceci. Donc, forme tag. Hein. Donc, première, la partie avant, comme ceci. Il s'ouvre, on a bien décoré, on a fait notre petite pochette. Donc, pochette ici, pochette ici. Ici, pour l'instant, il n'y a rien. Ici, sur l'arrière, donc on a notre enveloppe avec la partie tag, comme ceci. Ensuite, la partie intérieure, avec nos deux enveloppes. Ce joli papier au milieu qui brille, là. Franchement, j'adore ce papier. Super sympa. Et puis voilà, hein, on a posé nos œillets. Je trouve qu'on a bien avancé. Hein, c'est déjà pas mal du tout. Et ça rend bien. Ça me plaît bien.
Donc on va se retrouver pour habiller avec un joli ruban, de la dentelle. On se retrouve ce week-end pour fignoler tout ça. Moi je trouve ça plutôt sympa. Après si vous voulez fermer, comme je vous disais, vous pouvez remettre un ruban ou une autre attache. Hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite. Hein. Gros bisous, à bientôt.